Chers citoyens, citoyennes et citoyens, nous sommes le 9 décembre 2017. Voici l'une des preuves que je suis le fils d'un résistant. Voilà, il s'agit d'un petit livret sur l'historique de la résistance à Aire-sur-Adour, dans les Landes. Cette résistance a commencé en décembre ou octobre 1940. Et mon père, ma mère et ma grand-mère y participaient. Ceci dit, vous comprendrez pourquoi je ne céderai jamais devant les cartels bancaires et l'industrie pharmaceutique. Nous voulons une indépendance et surtout que l'on ne nous emprisonne pas dans un carcan de produits de synthèse, de produits chimiques qui n'ont rien à voir avec les règles de la vie naturelle. Députés, sénateurs, défenseurs du citoyen, vous n'êtes ni sourds, ni sots, ni corrompus, ni endoctrinés. Le Conseil national de transition français vous interpelle. Vous pouvez très bien aller sur Internet, frapper en minuscule Conseil national lié.fr. La requête que l'on vous présente n'est pas une demande de grâce. Nous voulons notre liberté, nous voulons agir et vivre en fonction des lois naturelles. Elle ne représente que le vœu de milliers de nos adhérents, que vous puissiez sans peur et sans reproche faire face à un contexte sanitaire des plus pervers, patronné par des organismes bancaires tels Potomac, se classant, dit Internet, en 2017 parmi les meilleures banques d'affaires en France dans la catégorie santé et industrie pharmaceutique. Notre survie, notre santé ne se monnaie pas. Aucun compromis ne peut être accepté avec quiconque. Tout citoyen raisonnable, de bon sens, incorruptible, ne peut que respecter les règles naturelles qui nous régissent depuis l'aube des temps. Or, je le répète, des groupes bancaires et des politiciens apatrides ont la ferme volonté non seulement de nous déposséder de notre sol, de notre eau, de l'atmosphère, des éléments vitaux qui nous entourent, mais aussi de modifier les lois naturelles et d'incorporer à ces dernières une multitude de produits chimiques, des métaux lourds, des nanoparticules dans nos sols, nos aliments et produits d'entretien divers. Ce serait une dégénérescence assurée, la fin de notre civilisation. Est-ce clair? Le docteur Klinghardt le disait encore il y a quelques années, vous n'atteindrez pas dans 20 ans l'âge de 70 ans, vaincu par l'Alzheimer et le Parkinson notamment. Unis, nous devons empêcher qu'un quelconque cartel puisse mettre en place de semblables cocktails, notamment en matière de protection de santé sur nos enfants, citoyens et personnes âgées. Le texte que je ne peux vous lire nous invite à la réflexion, certes, mais aussi à l'action concertée
liberté de tout citoyen et parlementaire. Nous vous demandons d'avoir l'obligeance de bien vouloir tenir compte de notre vœu et de bien vouloir accepter que nous coordonnions notre lutte commune et salvatrice. Un contact étroit, quelle que soit l'étiquette politique, devrait s'établir entre parlementaires et notre mouvement. Le document que je ne peux lire, ce serait trop long, est intitulé « Vaccination ne veut pas dire immunisation ». Le professeur Fischer a bien démontré son manque de rigueur scientifique en s'appuyant sur des dogmes éculés, les dogmes pasteuriens, nous entraînant sur une voie sans issue et produisant parmi nos enfants des zombies, des gosses tellement handicapés que la France ne sera plus gouvernable dans peu de temps. À bon entendu, citoyennes, citoyens, députés, sénateurs, à bon entendeur, salut, et que ce petit texte nous soit à tous profitable. Au revoir.